Amen. Amen. Merci Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit célébré. C'est vraiment une grande joie pour nous à cet instant de pouvoir nous rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes le premier dimanche du 7e mois de l'année. J'ai toujours dit ces choses, il est dit parce que tout a un sens. 6 mois se sont écoulés, nous avons entamé depuis 3 jours bientôt le 7e mois. Et les chiffres 7 dans la parole de Dieu a une signification. La semaine a 7 jours. La semaine, c'est Dieu qui l'a créée. Il a tout créé en 6 jours. Et au 7e, il s'est reposé. Donc, le chiffre 7, bibliquement parlant, c'est le chiffre de la complétude, c'est-à-dire de la totalité, de ce qui est complet, de ce qui est parfait. Parce que Dieu a tout fait. J'ai toujours dit et redit, tout du passé, tout du présent, tout de l'avenir a été créé en 6 jours. Et tout a été créé avec sa sémence. Le semeur, c'est Dieu qui nous a donné la sémence. Maintenant, tout ce que nous produisons maintenant, c'est utiliser la sémence pour faire venir à l'existence des choses que Dieu a déjà créées. Donc, c'est un mois symbolique. Moi, j'aimerais, je l'ai dit, en introduisant ce message, parce que j'aimerais qu'en début de ce mois, nous tous, nous soyons convaincus que parce que Dieu t'a gardé en vie, depuis le mois de janvier jusqu'à ce 7e mois, c'est que ce mois sera aussi le mois qui va t'apporter le repos de Dieu.
Amen. Ce mois va aussi être un mois où Dieu va compléter ce qui te manque encore. Parce qu'au 7e mois, pour Dieu, tout doit être complet. Tout doit être accompli. Amen. Alors nous pouvons acclamer ces dieux-là. Amen. Il faut d'abord croire pour voir. C'est lui qui a cru, il te sera fait selon ta foi. Alors ce dimanche, nous allons continuer toujours dans ces grands thèmes que Dieu nous a mis à cœur, où Dieu nous apprend la sagesse pour gagner. Tous, gagner c'est quoi? C'est vaincre toute forme d'adversité, la pauvreté, la misère, le manque de paix, le manque de joie. C'est possible avec Dieu. C'est possible. Et c'est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Il suffit tout simplement. Vous savez, Jacques nous dit dans la parole, il ne suffit pas tout simplement d'écouter la parole de Dieu. Même le diable connaît la parole, il les dit. Et lorsqu'il entend, il tremble. Mais là où il doit y avoir la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, c'est dans la mise en pratique. Ne vous bornez pas à écouter. Ne soyons pas tout simplement des auditeurs. Soyons des auditeurs, mais aussi des gens actifs. Dieu nous apprend des choses. Des petits animaux. Il y a pas mal de petits animaux. Dieu nous a révélé par exemple qu'on peut être comme une fourmi. Mais lorsque nous sommes aidés à faire des choses, lorsque nous sommes organisés à faire des choses, lorsque nous supprimons dans nos vies la paresse, nous serons victorieux. Lorsque nous savons planifier les choses, lorsque nous savons discerner le temps, ça c'est le temps d'été, que je mette des choses de côté. Et l'été là, ce n'est pas la provision, ça peut être même dans la famille. Il y a des moments où il y a la joie. Profitez pour bâtir, pour des moments de crise. Ça peut être pour la santé. Au moment où tu as la santé, profite pour mettre à profit la santé que tu as maintenant. Parce que demain, on va faire Dieu. Regardez que la fourmi, à cause du fait qu'elle est toujours active, à cause du fait qu'elle sait planifier, discerner le beau temps et le mauvais, à cause du temps qu'elle a vaincu la paresse, rien ne lui est impossible. Nous avons vu aussi quelques messages sur les démons. Dieu nous conseille, il nous met en garde. Attention, les chrétiens sont imprudents. Combien de fois parfois Jésus met en garde son peuple pour lui dire, fais attention à ceci. Faites attention, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois être imprudent. Et c'est la seule fois dans la Bible où, par exemple, le serpent a été utilisé d'une manière positive. C'est à cause de la prudence. Cet animal ne prend jamais des risques inutiles. Oh, parce que je suis... Combien de fois nous sommes retrouvés dans des pervers terribles à cause de l'imprudence. Et c'est autour aussi. Pourquoi est-ce que Dieu a donné cette qualité à cet animal? C'est parce que son entourage est mauvais. Il vit au milieu des caïmans. Voilà pourquoi nous avons partagé pour dire attention, qui tu places à tes côtés? Qui tu places à tes côtés? Il y a l'entourage d'une personne a un grand impact positif, mais aussi négatif. Amen. Si tu es à côté des bonnes personnes, ils vont te tirer vers le haut. Mais si tu es à côté des méchants, attention, les méchants parfois, ils ne se présentent pas à nous comme étant des méchants. Ils viennent comme de loups, recouverts de peau d'agneau. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour savoir qui est à côté de moi. Et redoubler encore de vigilance. Lorsqu'à côté de moi, je suis placé à côté des gens. La Bible elle-même
les stipules d'une manière claire. Attention, les mauvaises compagnies font quoi? Corrompre les bonnes mœurs. Tu ne peux pas te dire, moi, non. Si tu vis avec les sages, Salomon le dit, tu deviendras comment? Sage. En d'autres termes, si tu vis avec des fous, tu deviendras fou. Et nous l'avons illustré le dimanche passé notamment par rapport au cas de Lot et son oncle. C'était un masque. Cet homme-là était comme une sorte de voile qui empêchait. Cet homme, Abraham, a attendu longtemps pour voir l'accomplissement de la promesse parce qu'il traînait Lot. Parce qu'au jour où il s'est séparé de Lot, la promesse s'est matérialisée. Cet homme a vu l'accomplissement. Dieu s'est occupé de Lot. Dieu n'a pas abandonné. Mais Lot ne devait pas être à côté. Il y a parfois certaines amitiés, certaines relations qui sont très bonnes, mais à distance. Il y a certaines personnes, vous pouvez vous entendre avec eux, mais à distance. C'est biblique. Il y a des gens, faites attention à qui est à côté de nous, il peut nous impacter. Aujourd'hui, d'abord je signale que ce n'est pas fini. On peut encore dire des tas de choses sur les fourmis, des tas de choses sur les damois. Il y a une infinité de thèmes. Mais nous essayons parfois de sillonner pour voir un peu au travers des quatre. Quelle autre leçon nous pouvons apprendre? Aujourd'hui, nous allons attaquer le lézard. Salomon dit dans le texte de base de notre thème, Proverbe 30, beaucoup je sais que l'autre a oublié. Proverbe 30, au verset 30, chapitre 30e, verset 28e, il parle du lézard. Il dit que c'est aussi un animal petit, un animal simple. Les gens le tiennent de main. Mais cet animal se retrouve dans le palais royal. Cet animal est capable de faire ce qui est impossible pour commettre des mortels de fer. Quelle est cette sagesse-là? Il y a des tas de choses que tu aimerais, mais tu te dis, ah, si j'avais l'argent, j'achèterais un immeuble pour notre église. Mais tu n'en as pas. Il est possible de l'avoir. Il y a des tas de choses qu'on convoite, la paix. Il n'y a pas que des choses matérielles. Il y a des tas de choses qu'on aimerait avoir, par exemple, une bonne santé. Il y a peut-être des gens, par exemple, avec certaines maladies, cancer, je ne sais pas quoi. Selon la science, on dit que c'est incurable. Non. Non. C'est incurable selon la science. Pourquoi? Parce que le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est tout est possible, mais à celui qui fait quoi? Qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je peux le dire autrement. Rien n'est impossible. L'impossible devient possible pour celui qui croit. Voilà la grande sagesse par exemple que nous avons possédée. Parce que c'est impossible. Il suffit, même les ministres de ce pays dans lequel nous vivons, ils voient les rois, mais ils ne les voient pas n'importe quoi. Quand on parle ici des rois, ne parlons pas des rois tout simplement comme par exemple ici, en Belgique, on parle du roi Philippe. Non, le roi c'est... Il y a des choses qui nous semblent inaccessibles. Il y a des choses qui nous semblent impossibles. Pourquoi? Parce qu'on manque ceci ou de cela. Non. David dit, Psaume 60, verset 14, avec Dieu nous ferons quoi? Des exploits. Des exploits, c'est des choses hors du commun. Beaucoup d'entre nous ici, nous voulons que les choses qui aujourd'hui sont impossibles deviennent possibles. C'est possible. Mais il faut croire. Il faut croire. Il nous manque la croyance. Je n'ai jamais compris, je me pose souvent des questions. Regardez parfois les gens qui sont attachés aux sciences occultes. Les gens qui sont les adeptes du diable. Le diable donne à ces gens-là, les petites histoires parfois qu'on dit, des conditions impossibles. Mais regardez comment ils peuvent être suivis. Tu dois aller dans un carrefour ou bien dans un cimetière à 3 h du matin. Tu vas faire ceci. Ces gens-là vont mettre en pratique à la lettre. Tu peux aller trouver un ministre de la République en plein cimetière. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il croit à ce que le diable lui a dit. Parce que croire, c'est croire.
ce que nous allons essayer de croire. Croire, c'est quoi? Croire, tu sais, quand tu crois en quelque chose, ça dit que tu es convaincu que la chose va se faire. Quand tu crois, c'est que tu as accepté. Quand tu crois, tu as adhéré. Ah, je crois que je vais réussir. Alors là, tu vas tout mettre. La plupart des scientifiques qui ont fait des grandes équations ici, c'est parce qu'ils ont cru. Voilà pourquoi croire te permet même de persévérer, même quand il y a des échecs. Quand quelqu'un croit que non, moi je vais faire l'avion. Je vais faire l'avion. J'étais en train d'écouter des documentaires cette semaine sur YouTube, sur l'histoire de l'aviation. Quand on voit d'où on vient, je vous ai dit, la toute première personne, cette personne d'origine autrichienne, mais qui vivait à Paris, qui a sauté au-dessus de la tour Eiffel. La personne est décédée. Mais aujourd'hui, nous avons des avions modernes qui se pilotent presque tout seuls. Il y a même des fusées qui vont au-delà de notre planète. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ils ont cru. C'est Jésus qui a dit cette parole au père de l'enfant malade. Il lui dira quoi? Tout est possible. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est comme s'il disait tout est possible. Il a répété ça avec d'autres mots à Marthe devant la tombe de son frère Lazare. Il dit, Marthe, Marthe, je te dis, si tu crois, tu fais quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est ça faire les exploits. Acclamons le Seigneur. Amen. Je ne sais pas ce qui te paraît impossible maintenant. Moi, j'aimerais que le mot impossible, c'est face. Soit une fight, c'est nettoyer de notre vocabulaire. La seule chose qu'il te faut, la seule chose qu'il me faut, c'est de croire. Et c'est de croire. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons voir aujourd'hui, selon Dieu, c'est quoi croire. C'est quoi croire? La croire, le fait de croire qui me donne, vous savez, même dans la vie de tous les jours ici, on parle de croyances, n'est-ce pas? Des croyances ancestrales. Regardez comment les gens tiennent à ça. C'est parfois des choses qui n'ont pas de sens. Oh, tu dois faire ceci. Tu dois faire. Moi, je me souviens par exemple, je sais pas, vous avez été à Paris directement au mariage de Patrick Françoise. Vous n'étiez pas chez Patrick Françoise. Il y a maman Gilles, la maman qui vient. Oh, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas parce que c'est ma fille. Tu ne peux pas la convaincre du contraire. Parce que quand on a une certaine croyance, on est tellement ferme que rien ne peut nous faire bouger. Quand on croit, ça nous rend persévérants, ça nous rend convaincus. Quand on croit en quelque chose, ça nous rend même patients. Voilà pourquoi, surtout les gens qui ont beaucoup d'ambition. Est-ce que, frère David, tu crois à ce que tu vas accéder? La première des choses, cherche à croire. Moi, un jour, je serai ceci. Crois. Il y a des pasteurs qui savaient que la parole de Dieu dit, un Américain connu, vous prierez pour les malades et ils seront guéris. Il a essayé ces pasteurs plus de 800 fois. Même lui, il n'a pas su. Mais il est parti. Mais quand la première fois que c'est arrivé, on dit que cet homme est connu dans le monde entier. Pourquoi? Il y a des choses qui peuvent, Dieu nous appelle à parfois insister, parfois avancer, parfois grandir. Mais on fait des choses, mais on ne croit pas à ça. Nous devons avoir des convictions. Je ne vois pas, mais je crois. Alors tu verras la gloire de Dieu. Nous allons lire un texte pour apprendre un peu cette sagesse-là qui vient du lézard. Un petit animal simple, là où un lion ne peut pas arriver, lui est là. Là où les guépards ou les éléphants ne peuvent pas arriver, le lézard, on le trouve dans tous les palais des rois. Alors nous devons, que Dieu nous aide à ce que nous puissions apprendre cette sagesse
pour que ce qui est impossible devienne aussi possible pour nous, dans nos églises, dans nos familles, dans nos vies individuelles. Nous lisons dans l'évangile selon saint Luc, au 17e chapitre. Luc, chapitre 17e. Luc 17. Nous voulons apprendre comment faire des exploits. La chose est simple, croire. Croire. Tous ceux en quoi on croit dans la vie, on finit toujours pour arriver. Amen. 17e chapitre de l'évangile selon saint Luc. Et nous lisons à partir du 5e verset. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Que je lis au nom de Jésus. 5e verset donc. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, grain de sénévé c'est le nom de l'église de Papa Jérémie. Si vous aviez ce message, il est possible même, ou même l'autre, je vais donner ça dans une église. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, un grand arbre, déracine-toi. Vous diriez à ce sycomore, et plante-toi dans la mer. Il fera quoi? Il vous obéirait. Verset 7e. Qui de vous, ayant un serviteur, qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. 9e verset. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, ce sont les disciples. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire par le Seigneur. Tout est possible, mais il suffit d'adhérer. Je ne donne pas un exemple. J'ai donné comme thème ici, un thème que nous tous on aime. Quand on croit, l'impossible devient possible. Mais quand je lis les textes ici, a priori, c'est difficile de lier mon titre au texte. Mais adhère. Si tu n'adhères pas, tu ne le verras pas. Moi, je crois. Moi, je crois. Ici, qu'il y a une grande révélation pour toi. Qui va t'aider à ce qu'avant de commencer quelque chose, aime ça. Attache-toi. Adhère, accepte. Sois convaincu de la chose. Et tu verras, tu auras des résultats. Et ça c'est vrai sur le plan spirituel, c'est vrai sur le plan même de la vie. L'exemple le plus concret c'est le frère Aaron ici. Je lui ai dit d'appeler son répétiteur de mathématiques. Il n'a pas encore fait l'oubli. Pourquoi? Parce que il n'était pas convaincu que les maths étaient faciles. Cet homme-là lui a fait voir que tu te trompes. D'abord, avant d'aller cet homme, on a été d'abord chez la fille, qui est enseignante à la télé. Elle est jeune, elle habite non loin de PDS là. Mais elle est jeune. Quand je parle avec elle, on est allé chez un qui n'est pas enseignant, qui a travaillé chez Hydroine Lubignan comme chimiste, mais qui répète avec les enfants les maths pendant les vacances. La différence entre cet homme et les enseignants, c'est quoi? Lui, il apprend aux enfants d'abord à aimer ce qu'ils font. Il leur enseigne comment d'abord... Parce que quand tu viens apprendre les mathématiques, tu dis c'est difficile. Moi, si je vois ça, tu me fais perdre mon temps. Quelqu'un qui n'a pas... Voilà pourquoi même quand quelqu'un a des idées contraires aux tiennes, ne cherche pas la discussion, vous évitez le diable. Parce que quand quelqu'un n'adhère pas, vous allez vous chamailler. Là, le diable est prêt pour vous donner du venin. Quand tu vois que quelqu'un... Les opinions sont tellement opposées. Allez boire de l'eau. Parce que même quand on discute, il faudrait que vous ayez quand même vous chercher. Parce que quand c'est totalement opposé, ça ne sert à rien. Quand quelqu'un n'aime pas, tu ouvres la bouche, il place.
Et quelqu'un qui manque d'arguments, il va commencer à blesser. De fléchettes, jusqu'à ce que tu vas être touché quelque part et il y a du feu. Amen. Nous devons d'abord chercher à adhérer. Et c'est ce que nous allons apprendre par rapport. C'est cette sagesse-là que Jésus apprend à ses apôtres ici. C'est cette sagesse-là qui nous apprend à nous. Parce que nous sommes la continuité de l'Église. Nous sommes la continuité des apôtres. Amen. Il y a ici un entretien. Il y a eu beaucoup d'entretiens entre Jésus et ses apôtres dans la Bible. Et j'encourage l'Église. Là où vous voyez qu'il y a des hommes. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cette parabole? Pourquoi est-ce que maintenant là, toi tu as fait ceci? Pourquoi est-ce que, Seigneur, quand ils sont revenus de la montagne de la transfiguration, nous on a prié, on a jeûné. Pourquoi ça n'a pas marché? Ce genre de dialogue, il faut lire la suite. Parce que le message c'est pour eux, monsieur. Mais le message c'est pour nous aussi. Amen. Et il y a beaucoup. Le Seigneur dans sa présence a voulu oublier ces intrigues. Ces choses qui doivent nous apprendre des choses. Comme ici par exemple. Vous lisez le début du texte, vous allez voir, on parle du pardon. Et puis on parle de telles choses. Ici, quand on situe ce passage dans le temps par rapport au séjour de Jésus sur terre, on tend déjà vers la fin de son séjour sur terre. Et il y a ici ces apôtres, on ne donne pas leur nom. Combien ils étaient, on ne sait rien. Ces gens, ils prient parce qu'ils parlent à Jésus. Et ils lui adressent une requête bizarre. Ils lui disent quoi? Seigneur, augmente-nous la foi. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il demande là? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que la foi, telle que moi et toi, maintenant, on la connaît, elle a des quantités différentes. Parce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il dit quoi? Nous sommes sauvés par quoi? Par la grâce, au même moyen de quoi? De la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés à 30%? Si la foi change, oh, moi je suis sauvé, mais il me reste encore que mes doigts soient sauvés. Je suis sauvé à. J'ai une foi de 30 litres. Je ne sais pas en quelle unité on peut. Ma foi est là. J'ai une foi de 40 kilos. Quand ils disent, parce qu'ils utilisent bien le mot, ils disent augmente la foi. Ils parlent ici d'une quantité. Or, quand nous lisons la Bible, en général, quand une personne est guérie, elle est, comme on dit, est sauvée. Hein? Elle est totalement fait quoi? Sauvée. Elle est totalement sauvée. Parce que le Saint-Esprit vient le jour de notre nouvelle naissance, notre salut est complet. Et vous trouverez même dans la Bible beaucoup d'autres passages qui nous le montrent. Quand on lit Romains chapitre 12e, verset 3e, on dit que le jour du salut, tout le monde, pour le dire aux Romains, tout le monde reçoit une mesure de quoi? De foi. Et elle est identique. Pierre le précise, 2 Pierre 1. La foi que Paul a reçue et la foi que moi j'ai reçue, c'est identique. Parce que Pierre dit la foi de la même qualité. Et puis Paul dit dans Romains, la foi, la mesure de foi égale à chacun. Pierre n'a pas reçu 3 kilos de foi et toi tu en as 1. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que Jésus, vous allez voir dans sa réponse, il n'a pas dit, vous me posez une question. Parce que Jésus lui-même, par exemple, on a déjà lu des textes où il condamne, il dit, mais homme de petite foi. Nous avons vu ici, lorsque nous avons étudié le texte sur, par exemple, la femme cananéenne, il lui a dit quoi? Je n'ai jamais vu une foi aussi grande. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand on parle de la foi, à un moment donné pour le salut, comme si, quand tu l'as, c'est total. Or, il y a certains passages qui nous montrent, quand il dit par exemple au centenier romain, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. D'ailleurs, vous allez voir que ça,
que vient notre confusion. Parce que nous ne cherchons pas à comprendre qu'est-ce que cela veut dire ici. Surtout dans notre église, on doit chercher à comprendre bien les concepts, bien les assimiler. On a étudié dans cette parole, par exemple, que ce soit une parole que Dieu t'adresse à toi. Quand tu dis, Dieu m'a appelé à le servir à Lubumbashi. Dieu peut te parler comme ça, par une prophétie, par une parole. Ça, c'est une réma pour toi, mais ce n'est pas une parole pour moi. Or, quand on traduit en français, réma, on dit parole. Mais les logos, tous ces versets qu'on lit, on dit parole. Tandis qu'il y a une nuance. Il y a une grande nuance entre parole réma et parole logos. C'est comme aussi, nous allons voir aujourd'hui, qu'il y a une grande différence entre foi et foi. Amen. Nos langues à nous font des difficultés. Pourquoi? Parce que quand on traduit, on dit foi, oui, alors ça nous amène parfois des confusions. Nous allons chercher à savoir qu'est-ce que ces gens veulent savoir. Et ça va nous donner à nous un grand avantage. Un grand avantage d'apprendre vraiment j'ai compris que oui, je suis sauvé. Nous le voyons, ces gens qui parlent avec Jésus. Ils sont sauvés. Ces gens, quand Jésus dans Matthieu 6 leur apprend à prier, il dit d'appeler Dieu créateur comment? Le Père. Quand vous priez, dites. Il n'a pas dit quand vous serez sauvés, quand vous aurez la foi, alors vous direz Père. Il a dit, ces gens étaient déjà sauvés. Mais qu'est-ce qu'il demande réellement ici à Jésus? Ici, parce on parle de la foi. Oh, la foi, c'est ce qui me donne le salut. Selon moi, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Autre chose que moi et toi devons apprendre. Quand tu ne sais pas faire quoi, c'est ta petite demande. Quand tu vas quelque part, vous savez, il y a un dicton dans notre langue qui dit celui qui ne se renseigne pas perd la route. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand on est devant même des païens, c'est que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Voilà pourquoi ce que j'apprécie aussi des positifs dans le comportement des hommes, c'est quoi? Chaque fois qu'ils étaient devant, alors que c'est des gens qui avaient déjà fait des miracles, Matthieu 10. C'est des gens qui avaient déjà guéri des malades. C'est des gens qui avaient déjà fait aussi de telles choses. Mais chaque fois qu'ils avaient une interrogation, ils couraient auprès de Jésus. Et c'est à ça parfois aussi que l'un des motifs pour lesquels nous devons prier. Parfois, mon Dieu, ça je ne comprends pas, explique-moi. Explique-moi. La prière peut servir aussi à ça. Adorer, louer, mais aussi faire, parce qu'on peut prendre l'attitude de ces hommes comme une prière. Ils sont en train de prier. Mon Dieu, c'est une demande. Augmente-nous la foi. Et nous allons voir que cette requête est très importante. Pourquoi? Parce que la réponse de Jésus est aussi une intrigue pour nous. Augmente-nous la foi. Mais écoutez, Jésus tout de suite il commence à parler de bien servir. Augmente-nous la foi. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 6e. Et c'est dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Dites-moi un peu, les étudiants, celui qui va à l'université de Théo, il est là. Quand on utilise les si, quand on dit si tu es médecin, tu feras ceci, ça voudrait dire que tu es médecin? Non. Quand on utilise un si conditionnel, ça voudrait dire que c'est le contraire qui est vrai. Ah, s'il pleuvait aujourd'hui, ou s'il faisait beau aujourd'hui, je tournerai ma pelouse. C'est qu'il ne pleut pas. Elle fait ce qu'il pleut. C'est que c'est le contraire. Mais comment expliquer que ces gens que la Bible appelle les apôtres, vous savez, dans la Bible, je vous ai dit, il y a des moments où les noms des gens sont donnés. On le verra. Il pouvait dire ici, je ne sais pas s'il est à Pierre. Pierre et Jean interrogèrent Jésus. Mais quand il dit apôtre, c'est pour que nous sachions sur les apôtres de qui? De Jésus. Et il y a déjà un commencement pour toi et pour moi pour comprendre le sens. Augmente-nous la foi.
Quand on utilise le verbe augmenter, ça veut dire quoi? Ajouter, n'est-ce pas? C'est que quand toi tu demandes ajoute, c'est que j'ai déjà. Hein? Quand tu me dis ajoute-moi l'argent, bon, je sais que parfois cette personne demande, tu ne peux pas me donner encore 10 euros là, il n'y a rien. Tes 10 euros vont être le commencement. Mais quelqu'un qui dit ajoute, au minimum il a quelque chose. Augmente tout la foi. Mais la réponse du Seigneur, c'est comme si elle venait encore compliquer les choses. Parce que si vous aviez la foi, c'est qu'ils ne l'ont pas. Et ça confirme ce que je viens de vous dire ici. Que, bien sûr, pour le salut, le mot utilisé, c'est quoi? C'est foi. Et dans cette situation, le mot utilisé, c'est quoi? C'est foi en français. Mais lorsque nous rentrons dans la pensée originelle, il y a deux mots différents. Amen. Il y a foi et foi. Il complique les choses. Il lui dit, si tu as la foi, c'est qu'il l'ont pas. Première intrigue. Deuxième intrigue, il dit, comme un grain de sénévé. Et beaucoup de gens, pourquoi? Parce que lorsque nous avons lu la parabole qui est dans Matthieu 13, du grain de sénévé, quand Jésus compare le royaume de Dieu, il dit quoi? Le royaume de Dieu est comme un grain de sénévé, n'est-ce pas? Qui commence petit, etc., qui devient comme un arbre, etc. Alors, les gens ne sont restés qu'à la petitesse de ce grain-là. Mais pourquoi il n'a pas dit un atome? Parce que le plus petit de ce qui existe, c'est l'atome. Mais l'atome n'évolue pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit un grain de sable? Pourquoi est-ce qu'à cet endroit même précis, nous qui nous attachons, le grain de sénévé est petit, mais il ne reste pas petit. Il est appelé à faire quoi? À grandir. C'est ça la différence. Voilà pourquoi il n'y a que ce grain-là. Or, un grain, c'est quoi? C'est une sémence. Une sémence, la plupart d'entre nous ici, nous mourrons de faim. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un, par rapport aux 4 terrains, qui prend la sémence, qui va placer en vitrine. Qu'est-ce que les oiseaux font? Ils viennent y prendre. Tandis que celui qui cultive la sémence, si petite soit-elle, elle deviendra grande. Au lieu que les oiseaux viennent pour prendre, dans Matthieu 13, on dit que les oiseaux vont venir pour ça plus tard. Amen. Voilà pourquoi il prend ici. Ici, Jésus parle d'un type de foi qui n'est pas la foi du salut. Parce qu'il dit, cette foi-là, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, alors que vous êtes sauvés. Et cette forme de foi-là, ce type de foi-là, que nous voulons apprendre ici. Il dit, si vous l'aviez, rien n'est impossible. Quand il dit, avec le grain de sénévé, quand ce grain est semé, il va devenir un des plus grands arbres qui va donner de l'ombre et qui va aider beaucoup d'oiseaux. Il dit que c'est très bien, alors que lorsque moi et toi nous posons ce genre de questions dans nos prières, parce qu'il dit que nous devons aussi, quand on ne sait pas poser la question au Seigneur, dans nos églises actuelles, je l'ai dit, partout, même ici chez nous, lorsqu'on prie, mon Dieu, je veux que cette maladie-là parte. Notre attente, c'est que Dieu fasse quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais qui doit faire des choses ici? C'est le grain. Et c'est, comment dire? C'est celui qui va s'aimer. Parce qu'il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, n'est-ce pas? Vous diriez, qui va faire des choses? C'est nous. La plupart d'entre nous ici, on vous dit que quand tu as le problème, oui, va jeûner, on va t'imposer les mains. Des recettes magiques. Si nous écoutons sans prédication aujourd'hui dans nos églises de réveil, c'est pour donner de fausses recettes aux gens, des mensonges, des choses. J'insiste, pourquoi? La plupart des gens fuient la foi parce qu'ils considèrent que c'est comme si la parole de Dieu ne dit pas la vérité. C'est le pasteur qui t'a pas dit la vérité. C'est ce prophète-là qui t'a pas dit la vérité. Quand il t'a dit que cette maladie-là va partir, ça sont ses paroles. Parce que quand Dieu dit que la maladie part, elle part. Amen. Le problème, c'est que est-ce que les paroles que la personne t'a données soutiennent de Dieu?
Aujourd'hui, la jeunesse se décourage. Pourquoi? Parce que nous sommes des spécialistes. Au lieu de dire à quelqu'un, selon les bornes de ce qu'il doit faire, on est des spécialistes, on s'attend toujours. Ah, voilà même pourquoi quand on commence à prier, mon Dieu, et pourtant je jeûnais. Et pourtant je priais. J'étais avec une maman hier. Je sais pas son nom, on la connaît, qui a perdu un fils ici. Qui dit que chez lui, ses enfants ne veulent pas écouter mon prière. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu ces marchands de ventre là qui sont venus présenter, par exemple, je n'ai jamais cessé de nous dire ici, nous devons prier. Mais prier n'est pas une monnaie d'échange avec Dieu. Nous devons jeûner. Jeûner n'est pas une monnaie d'échange avec Dieu. L'autre salut, salut c'est quoi? Salut ça ne veut pas qu'elle est au ciel. Salut c'est sauver. Le mot salut vient du verbe sauver. On peut te sauver de l'enfer, mais on peut te sauver de la maladie aussi. Voilà pourquoi, quand nous lisons la prophétie d'Ésaïe, Jésus dit des tas de choses. Il a dit que nous sommes guéris par ce Saint-Esprit. Dans son salut-là, il y a la gloire éternelle. Mais dans le salut-là, il y a aussi le salut pour la vie de tous les jours. Parce que Jésus nous a dit, en venant vers nous, que le royaume des cieux s'est approché de qui? De nous. Que personne ne puisse te dire que lorsque toi tu as prié, ça va influencer Dieu d'agir de telle manière ou de non. Non. La prière, oui, parce que c'est une obligation. Parce que son devoir. Elle a son rôle. D'ailleurs, je commence à comprendre que le Saint-Esprit nous révèle beaucoup de choses. Pour apprendre un peu. Parce que, je vois par exemple l'église est faible en disant ça, l'église prie peu. L'église, pourquoi? Parce que quand on prie, on pense que Dieu va agir. La prière là-bas. Jésus a prié tout le temps. Il n'y a rien quand vous lisez le ministère des 3 ans de Jésus. Il a beaucoup prié. Nous allons comprendre à quoi sert la prière. La prière, ce n'est pas une monnaie de change. Le jeûne. Oh, j'ai été à la montagne. Il donne des témoignages. Je me suis effacé. Oh, je suis allé à la retraite. Mais il est allé avec la caméra. C'est sur Dieu. Nous tous on voit, il dit qu'il a la retraite. La retraite, c'est se retirer. C'est que personne ne voit ce que tu fais. Tu vas avec des caméras. Tu as la personne qui te filme. Tu fais même des gestes quand tu vas. Prends-moi dans le plan comme ça. Pour que les gens puissent bien me voir. Et puis, tu commences à dire aux gens que tu es. Non. Il y a aujourd'hui cette légèreté-là qui est personne ne vous montre. Prions. Prions beaucoup. Amen. Prions sans cesse. Amen. Amen. Mais la gloire vient de Jésus lorsque tu crois en Jésus. Amen. Les miracles viennent de Jésus lorsque tu crois en Jésus. Attention à tous ces gens qui viennent et pourtant j'avais fait cela. Et pourtant j'avais donné ma dîme. Et pourtant donner la dîme c'est obligatoire. Faire ces choses c'est obligatoire. Mais c'est biblique. Mais ce n'est pas. Et en plus, ce qui est bien avec Dieu, ce n'est pas que Dieu échange, mais Dieu sait, il dit dans Matthieu 6, il dit en toutes circonstances, non, ça c'est dans Philippiens, mais dans Matthieu 6, il dit, ne vous inquiétez pas de vos lendemains, n'est-ce pas? Si pour manger, il fallait jeûner et prier, est-ce que les oiseaux sont priés? Est-ce que les animaux, alors Dieu est injuste alors? Comment les oiseaux mangent-ils? Les poissons, ils sont en bonne santé. Il y a parfois des poissons, tu les vois comme ça, tu n'as même pas envie de manger. Tellement il est beau, il a bonne santé. Et il y a ça, et dans Philippiens, il dit, en toutes circonstances, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître, priez. Le fait qu'on fait connaître, d'abord nous fait prendre conscience de notre connaissance. Mais Dieu est omniscient. On n'apprend rien à Dieu. Il sait tout de lui et lui-même. Donc nous devons savoir que c'est très important de connaître ces choses. C'est très important de lui demander à nous parler. C'est très important, mais de tout ce que j'ai dit ici, je sais que je n'ai pas encore aidé personne ici. Parce qu'ici, nous voulons savoir alors cette croyance, parce que croire, savoir la foi quelque chose. Cette croyance dont on nous parle ici, de quoi est-elle question? Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Et nous ayons appris que quand tu as le grand de s'élever, voilà pourquoi j'ai toujours dit, celui qui a... Jésus a déjà fait sa part. Ta part, la part qui nous reste à faire, si on ne le fait pas, c'est notre faute.
Si tu as le grain de s'élever, tu diras, tu feras des choses. J'ai déjà donné à l'église ici ces choses qui sont fondamentales que je répète, que tu dois noter et réussir. Tu veux réussir avec Dieu. Tu vas avoir des choses à la part de Dieu. Il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu veut toujours nous faire participer à notre bonheur. Et ça, il le fait depuis les origines. Le problème, c'est que Dieu prend toujours la part la plus compliquée. Il fait parce qu'il est fidèle. Il crée, il dit à Adam, donne les noms. Il crée, il nous donne la sémence pour la, comment dire, essayer de perpétuer toute la création. Là où nous voyons la différence, c'est à la part de l'homme. C'est la part de l'homme qui fera que tu auras totalement, partiellement ou rien du tout. Toujours dans tout. Et c'est cela. C'est cela pourquoi, parce que regardez que je vous ai dit ici que la réponse du Seigneur a été compliquée. Donne-moi la foi. Montre la foi si vous avez la foi. Pourquoi je l'ai dit ici? Parce qu'il y a la foi du salut. Il y a deux grandes familles de choses qui sont traduites par famille et par foi en français. Il y a la foi du salut. Cette foi-là n'est pas quantifiable et n'a pas de mesure et n'augmente pas. Quand tu l'as, lorsque tu es sauvé parfaitement, totalement et totalement. Mais il y a aussi la foi, celle dont on parle ici. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi de Dieu. Amen. 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 La foi de Dieu, c'est la foi que nous voyons dans les comportements de Jésus. On peut l'appeler la foi de Dieu et la foi ou la foi de Jésus. La foi qui nous pousse à agir comme Jésus a vécu. Jésus, qu'est-ce qu'il dit à la Samaritaine? Ma volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Ma volonté, c'est manger quoi? Ma volonté, c'est quoi? Faire la volonté de mon Père. Dans Jean, il dit quoi? Jean chapitre 8, verset 39, si je ne me trompe pas. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé, il est où? Il est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Mais il ajoute pourquoi? Parce que je fais toujours sa volonté. Voilà pourquoi à l'issue, quand il parle de la foi de croix, de la foi des miracles, de la foi comme celle, il donne la parabole. La parabole d'un maître et des serviteurs. Tout dépend d'abord de la manière, de la relation, des services qui exercent entre nous. Tu veux voir l'impossible devenir possible. Tu dois avoir la relation avec le maître. Et puis, il ajoute, dans cette relation-là, c'est lui qui place la priorité. Lisons là-bas. Verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient les champs, il est maître donc. Le monsieur est allé au champ labourer. Il est allé aussi pour perdre les troupeaux. Il revient. Quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Il lui dit, ne lui dira-t-il pas au contraire, maintenant que tu es revenu, prépare-moi à souper. Scelle-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras. Qu'est-ce qui peut me dire ici? Qu'est-ce qui peut faire que ta foi des miracles augmente? Je vais d'abord te le dire ici dans les deux phrases. C'est placer avant toute chose la priorité à la nourriture du maître et au service des biens droits du maître. Avant toi-même. Remarquez dans nos vies, nous nous rendrons compte que dans la plupart, que ce soit nos prières, dans ce qu'on fait, il y a d'abord moi d'abord, et puis Dieu après.
Voilà pourquoi d'ailleurs cette forme de foi peut se mesurer. Parce qu'on peut grandir dans la relation avec Dieu. C'est que la sagesse du lézard nous apprend ici. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, au numéro 1, occupe-toi des choses de Dieu. Que le chant de Dieu soit labouré. Que le troupeau de Dieu ait mangé. Même si tu es fatigué quand tu reviens, occupe-toi de la nourriture du maître. Et puis après, occupe-toi de toi. Il a dit quand tu auras fait ça, le maître ne te dira pas merci. Parce qu'on ne dit pas merci à quelqu'un quand il a fait ce qu'il doit faire. J'aimerais ici que chacun d'entre nous le prenne à cœur. Quelle est la place qu'occupe Dieu et les choses de Dieu dans ta vie? Quand je parle de cette place, qu'on ne se limite pas tout simplement à ce qui est matériel. Non. Regardez un peu dans notre emploi du temps. Je n'ai jamais cessé d'insister ici que Dieu est alpha pour être comment? Oméga. Nous voulons avoir Dieu à la conclusion pour nous. Quand il n'est pas au départ, c'est zéro. Regardez par exemple ce que nous avons depuis l'ancienne science. Les prémices de toutes choses. La première place était toujours réservée à qui? À Dieu. Tout ce qui est né, tout ce qui est frais, tout ce nous devons faire de Dieu et des choses de Dieu les numéros 1. On va faire des miracles. Et ça, c'est à nous de le faire. Il n'y a aucun pasteur. La part du pasteur, c'est de recevoir la révélation pour te les communiquer. Mais c'est lui qui va dire à la montagne de se déplacer, c'est toi, c'est pas le pasteur. Parce qu'il dit, si vous avez la foi, il est en train de dire ici à ses disciples, vous êtes sauvés. Mais regarde comment parfois vous avez des échecs à beaucoup d'histoires. Vous êtes sauvés comme au travers du feu. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, je préfère que vous puissiez d'abord vous occuper de mon champ. Que vous puissiez aussi vous occuper de mon troupé. Ça va vous fatiguer. Mais sachez que quand vous avez laissé de faire ça, au numéro 2, moi-même je dois manger. Vous devez vous occuper de moi, de ma nourriture. Même après vous, numéro 3, je prie à l'église. Si nous inversons ces rôles, les choses vont changer dans nos vies. Ne prenons pas cette phrase à la légère. Ne prenons pas ici, même si tu le fais, mais Seigneur, mais j'étais bien en vérité. Non, là tu as fait une monnaie d'échange. Que ça devienne notre mode de vie. Commence aujourd'hui comme un grain de s'élever. Parce que la foi des miracles, la foi pour elle vient de nous. C'est comme quand on prie, le temps est avancé, quand on prie pour la plénitude du Saint-Esprit. Quand on dit, nous voulons l'onction, que le Saint-Esprit me remplisse. Ça c'est notre requête, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui fait les choses, c'est qui? C'est nous. Parce que quand on dit, quand je prie, je veux que l'onction me remplisse. Ça voudrait dire que ça voudrait dire que le Saint-Esprit occupe peut-être. Il y a des gens dont le Saint-Esprit est arrivé à soigner, par exemple, les yeux, les oreilles, la tête, mais leur bouche, les yeux d'abord. Mais c'est à toi de lui donner. Le Seigneur Jésus dit à l'église de Philadelphie, comment on appelle encore? La mauvaise là, la Odyssée. Je me tiens à la porte, je frappe. Dieu ne s'impose pas. Dieu parle, Dieu propose. 1. Travaillons à notre relation avec Dieu. 2. Que Dieu prenne la première place. Que toi tu ne le dises pas. Jean-Baptiste dit aux Juifs que votre lumière fasse quoi? Luise. Et que les païens le voient. Que les autres voient dans nos œuvres. Que nous venions ici pour dire, ah, ce gracieux. Oh, qu'est-ce que tu as mangé ce jour? Tu sais, quand tu commences à recevoir ces gens de témoignages auprès des autres, tu as gagné. Et là, je vous assure que tout devient possible. C'est ça croire. Quand j'ai dit ici que Dieu, dans un premier temps, ça paraît illogique. Mais la logique des hommes n'est pas égale à la logique de Dieu.
Ce que j'ai dit ici paraît un peu trop simple parce que la plupart d'entre nous voulons voir des choses compliquées. Non, il n'y a pas de recette miracle. Occupe-toi. Jésus dit quoi? C'est lui qui s'occupera de mes affaires. Moi, je ferai quoi? Je m'occuperai de ça. Remarquez que pendant les 3 ans du ministère de Jésus, il a été l'image parfaite de ce que je vous dis. Jésus avait toujours, pourtant, il était Dieu, né Dieu, mais sur terre, il était né fils de Dieu. Voilà pourquoi il était toujours soumis à la volonté du Père. Amen. Voilà pourquoi il nous apprend que ta volonté soit faite ici sur terre. Que ta volonté soit faite. Nous devons aujourd'hui revoir les manettes. Que le Saint-Esprit nous aide pour que Dieu et les histoires de Dieu prennent la première place. Et que Dieu nous bénisse.